Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité en Tunisie, Enarda ne soutiendra aucun candidat à l'élection présidentielle. La Choura, autorité suprême du mouvement, a préféré laisser le choix à ses électeurs. Nous verrons que derrière cette annonce se cache potentiellement une stratégie politique. Renault ouvre sa première usine automobile en Algérie, une belle opportunité pour le pays puisque le marché a connu un boom exceptionnel en 2012 avec plus de 600 000 véhicules importés pour 7 milliards de dollars. Des groupes armés sèment la terreur au Burundi. Depuis plusieurs mois, ils terrorisent la population burundaise, de la capitale Bujumbura en passant par plusieurs communes dans l'ouest et dans le centre du pays. Enarda prône la neutralité et ne soutient aucun candidat. Le parti islamiste tunisien, qui ne présente pas de candidat à l'élection présidentielle du 23 novembre, a annoncé qu'il n'apportait son soutien à aucun des 27 candidats en lice. Un choix stratégique qui nous est expliqué par Ibrahim Ndiaye. En Tunisie, Enarda a choisi la neutralité à la présidentielle. Arrivé deuxième aux législatives, avec 69 députés, le parti n'a pas de candidat au scrutin présidentiel. La formation politique a annoncé qu'elle n'apportait son soutien à aucun des candidats. À propos de la non-participation de Enarda aux élections présidentielles, c'est qu'elle a peut-être fait une estimation. Cette estimation ne lui permet pas d'avoir ou de réaliser des succès aux élections présidentielles. C'est pour cela qu'elle a soutenu ou qu'elle a décidé de ne pas présenter un candidat. Et en fin de compte, le conseil de Choura de Enarda, il a décidé de laisser le choix libre pour ses candidats pour qu'ils soutiennent n'importe quel candidat à la présidence. Et je crois qu'une bonne majorité des voix des Nahdaouis vont s'orienter vers Marzouki, l'actuel président. La décision de ne pas soutenir fermement un candidat n'est pas anodine. Le but inavoué serait de permettre à Enarda et Nida Tounes de s'entendre sur une plateforme en vue de la composition d'un futur gouvernement au lendemain de la présidentielle. Mais cette décision d'Enarda de ne pas donner de consigne de vote est conforme aux souhaits des militants de base, la plupart hostiles à Nida Tounes. C'est une décision de la part de Enarda qui comporte tout d'abord, elle ne discrédite pas sa base parce que la base de Enarda, elle est hostile, dans la plupart des Nahdaouis sont hostiles au parti Nida Tounes. C'est pour cette raison que le mouvement n'a pas voulu trancher sur cette question. Il a laissé la décision libre pour sa base. Et pour le candidat qui aura plus de chance, je pense que actuellement, M. Sipsi, il a une avancée sur ses concurrents et bien que Marzouki va bénéficier des voix de Enarda, mais 27 candidats sont en lice pour briguer la magistrature suprême. Le scrutin est fixé au 23 novembre prochain. Vers la fusion de 3 partis politiques de l'opposition mauritanienne, le Mouvement pour la refondation, le Pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique forment actuellement l'Alliance patriotique. Il s'agit ici d'engager une réflexion en vue de créer une coalition et former à fusionner un certain parti politique unique, comme nous l'explique Aminata Diak. L'opposition se mobilise en Mauritanie, le Mouvement pour la refondation, le Pacte national pour la démocratie et le renouveau démocratique, 3 partis politiques formant le mouvement dénommé Alliance patriotique, ont engagé une réflexion en vue de créer une coalition forte. Pour le leader du MPR, Hamidou Babakan, il est important aujourd'hui de préparer l'alternance démocratique en Mauritanie. Il y a une réflexion que nous avons engagée depuis bientôt quelques mois visant, en fait, c'est pour réaliser les objectifs de l'alternance dans notre pays. Il y a un émiettement des forces politiques. Nous ne pensons pas que c'est utile, que ça serve la démocratie. Nous avons également un peuple qui est divisé par, évidemment,
les mauvaises pratiques des pouvoirs des gouvernants, tant et si bien divisés autant du point de vue d'abord ethnique, du point de vue régional, du point de vue tribal. Donc nous voulons rassembler les Mauritaniens autour d'un projet de société, d'un programme politique. Les partis de l'opposition comptent s'imposer dans le paysage politique afin de garantir la mise en place des mécanismes de la démocratie. Et compte tenu de la situation de transition dans laquelle nous sommes, disons de recomposition du paysage politique, depuis la chute de la dictature de Taya, nous pensons que le moment est venu aujourd'hui d'offrir un espoir en fait au peuple mauritanien et de recrédibiliser en réalité les formations politiques et d'avoir une grande formation politique qui pourra à la fois être bien sûr une coalition électorale, mais à terme qui pourra être un parti unifié. Les 3 formations politiques initiatrices de ce projet avaient boycotté les élections législatives et municipales de novembre 2013 et la présidentielle de juin 2014. Aujourd'hui, elles se donnent toutes les chances pour reconquérir la démocratie et accéder aux instances de décision du pays. Inauguration de Renault Algérie ce lundi 10 novembre d'une capacité de production de 25 000 véhicules par an. L'entreprise devrait fabriquer 75 000 véhicules en 2019 et 150 000 unités à plus long terme. L'objectif des autorités algériennes est de diversifier l'économie tout en contribuant à la baisse du chômage, comme nous l'explique Anan Faro. Un partenariat gagnant-gagnant, c'est ainsi que le Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal a qualifié l'alliance entre Alger et le groupe Renault. Installée à Oued Lelat, près de la ville d'Oran, l'usine de montage est détenue à 51% par l'État algérien et à 49% par le groupe français. Près de 400 employés vont être recrutés avec un encadrement local. 120 sous-traitants vont également produire pour l'usine. C'est une excellente chose pour la relance d'abord de la base industrielle en Algérie, parce qu'il est question aussi de relancer cette base longtemps restée à la marge au détriment de beaucoup de secteurs. Dans les relations diplomatiques, les relations politiques, économiques et bilatérales en général entre la France et l'Algérie, le secteur économique est important. La France, de toute façon, a besoin aussi de renforcer ses relations avec l'Algérie, là où il y a beaucoup de concurrence. Les véhicules produits dans la nouvelle usine sont destinés au marché algérien, le deuxième d'Afrique, avec plus de 400 000 véhicules importés par an. L'économie algérienne repose essentiellement sur l'exploitation pétrolière. La nouvelle usine Renault s'inscrit dans une stratégie plus industrielle. C'est une occasion de rêver pour l'Algérie. C'est une stratégie de diversification qui est mise en place par les autorités publiques algériennes qui vise à la création d'emplois dans la mesure où on sait que l'Algérie est un très, très jeune pays dans lequel vous avez un taux de chômage qui est relativement élevé. Donc je pense que c'est une stratégie économique qui, à long terme, sera bénéfique à l'Algérie. Le nouveau site doit produire 25 000 véhicules par an. Les autorités algériennes espèrent tripler la production d'ici 5 ans. 50 millions d'euros ont été investis pour le lancement de l'usine. À plus long terme, le financement passera à 800 millions d'euros. Nouvelle violence au Burundi. À 7 mois des élections générales, des bandes d'hommes armés de machettes non identifiées sèment la terreur. Une attaque s'est déroulée à Bujumbura dans la nuit de vendredi 7 à samedi 8 novembre. 2 hommes ont été blessés à coups de machette et plusieurs maisons ont été pillées. Les autorités ont souhaité rassurer la population, mais l'insécurité reste persistante. Écoutons à ce propos Gratien Rukindikiza, éditorialiste. À un an des élections législatives et présidentielles au Burundi, il y a beaucoup d'insécurité, que ce soit dans la ville ou dans les autres provinces, dans les provinces du pays. Et ceci est dû disons, une sorte de préparatif de ces élections parce que le parti au pouvoir a des milices qui s'appellent Imbonerakure, qui étaient au Congo, qui sont entraînées, qui sont rentrés au pays. Les gens parlaient des hommes qui se déplacent en veste longue. Disons, ces milices qui ne sont pas bien encadrées sèment la panique dans la capitale et dans les autres villes. Et ceci est un élément majeur pour les futures élections présidentielles et législatives. Sans une solution concertée entre les partis politiques et la société civile, il y a beaucoup de difficultés à organiser ces élections compte tenu de l'insécurité et aussi il y a un problème aussi que le Burundi puisse retourner dans la phase de guerre civile comme ce fut le cas pendant plus de 10 ans.
Focus sur le nouvel album de Patrick Rufino, Jazz, Afrobeat, World Music berce ses sonorités chantées en langue fon ou yoruba. Son nouvel album C reflète par ailleurs les expériences quotidiennes de l'artiste. Reportage de Cherel Yowa Tawema, notre correspondante au Bénin. C'est l'un des morceaux phares de l'album C'est, la nouvelle création musicale de l'auteur, compositeur et interprète Patrick Rufino. Elle s'inspire des musiques traditionnelles de son pays d'origine, le Bénin, et s'avère être un riche cocktail d'afrobeat, de jazz et parfois même de gospel. C'est qui veut dire destin en langue fon, une langue parlée au sud du pays, véhicule dans chacun des morceaux un message d'amour. Mon style musical, c'est de la world, comme on appelle dans le jargon des musiques actuelles, musique du monde. C'est-à-dire tous ces gens qui ont étudié un peu tous les styles de musique et qui se basent sur leur richesse culturelle et rajoutent à cela toutes ces musiques qui viennent d'ici et d'ailleurs. Je fais un disque où je parle que d'amour et le premier endroit où je viens le présenter, c'est chez moi, à mon public, à mes amis, à ma famille. Plusieurs années durant, l'artiste s'est perfectionné au contact de grands noms de la musique africaine, comme Papa Wemba, Sagboran Danielou, émule du roi de l'afrobeat Fela Kuti et du bassiste chanteur camerounais Richard Bonan. Patrick Rufino a développé une certaine dextérité à la guitare basse. Cet instrument est d'ailleurs très présent sur son nouvel album. Aller le plus loin possible avec cet album, tourner dans le monde entier pour que les gens connaissent, parce qu'il y a beaucoup de sonorités du Bénin qu'on retrouve sur cet album. Beaucoup de recherche musicale, beaucoup de fusion entre le nord et le sud. Et donc, vraiment, mon rêve, c'est d'aller le plus loin possible avec cet album. En 1997, Patrick Rufino a fondé le groupe FA, dont l'album Défi a obtenu en 2001 2 awards au Bénin. Depuis 2002, il se consacre à sa propre carrière. Sur les compositions de son nouvel album, le jeune virtuose ajoute un brin de gaieté pour adresser un message de reconnaissance à son public. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.